BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Donc je vous disais, c'est l'événement international de cette journée de jeudi. Xi Jinping, président chinois, qui est arrivé du côté de Hong Kong il y a quelques heures à l'occasion du 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. C'est un événement, on va en parler quelques instants avec Jean-François Di Meglio qui est avec nous par vidéo. Bonjour Jean-François, merci beaucoup d'être avec nous, président de l'Asia Centre. Il n'avait pas mis les pieds à Hong Kong, Xi Jinping, depuis 5 ans, depuis le 20e anniversaire de cette rétrocession. C'est un exercice imposé. Est-ce que c'est plus une source d'inquiétude ou d'opportunité finalement pour Xi Jinping d'aller à Hong Kong aujourd'hui ? Non, alors d'abord, vous dites qu'il n'a pas mis les pieds à Hong Kong depuis 5 ans, c'est très bien de le rappeler, mais de façon ironique, si vous me permettez, je dirais qu'il n'a pas mis les pieds dans beaucoup d'endroits. C'est vrai, c'est vrai. On en a souvent parlé, ça fait 2 ans qu'il craint très très fort d'aller attraper le virus, oui, où que ce soit, ou en tout cas de se montrer physiquement où que ce soit. Alors, est-ce qu'on dit qu'il sort de Chine ou est-ce qu'on dit qu'il ne sort pas de Chine ? Je pense que c'est une façon de poser la question. Il se rend dans ce qu'on appelle une région autonome spéciale, hein, c'est-à-dire le statut que Hong Kong a depuis désormais 25 ans. C'est d'ailleurs ce qu'on célèbre aujourd'hui. Il ne va pas y passer la nuit, il va y passer 2 jours, mais pas une nuit. C'est-à-dire qu'il va passer 2 jours extrêmement importants. On va dire quel est l'agenda. C'est principalement, bien sûr, le 25e anniversaire de ce qu'on appelle la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Il ne va pas... Alors, on a perdu Jean-François Di Meglio apparemment. Bon, on va essayer de le retrouver dans un petit instant pour évoquer le 25e anniversaire de cette rétrocession de la ville à la Chine. Voilà, est-ce que vous nous entendez Jean-François ? Oui, oui, je suis tout à fait avec vous. On était coupé, voilà, donc c'était la question que je vous posais. Voilà, que va-t-il faire de ces 2 jours ? Pardon, je vous laisse continuer Jean-François. Alors, il va d'abord, ce qui est fondamental, c'est qu'il va installer le nouveau Chief Executive Officer, Chief Executive, c'est-à-dire que John Lee va remplacer Carrie Lam, qui a exercé un mandat de Chief Executive. Elle a eu un mandat un petit peu difficile, un petit peu secoué, hein, puisque c'est elle qui a eu à gérer un certain nombre de manifestations et puis la crise du Covid. John Lee, c'est quelqu'un qui est issu de la police. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Oui. Donc il va prendre la direction du territoire pendant ce nouveau mandat. Il faut rappeler donc que Carrie Lam n'aura pas exercé 2 mandats et que aucun Chief Executive n'aura exercé 2 mandats successifs entiers. Ceux qui ont été renouvelés dans leur mandat n'ont pas fini leur 2e mandat et Carrie Lam, tout simplement, ne revendique pas un 2e mandat. Donc la seule spécificité, si vous voulez, en termes de politique, de gestion politique de Hong Kong aujourd'hui, par rapport à d'autres provinces chinoises, si on peut les appeler comme ça, eh bien, c'est que c'est un Hongkongais qui dirige Hong Kong, alors que lorsque vous dirigez une province, vous pouvez venir de n'importe quelle origine provinciale en Chine et vous tournez très rapidement. Ça fait maintenant 25 ans que Hong Kong est dirigé par des Hongkongais. Bon, on peut concéder ça à l'administration chinoise. En revanche, là, ce qu'on peut concéder aussi à l'administration chinoise, c'est qu'elle est en avance de 25 ans, comme très souvent l'économie chinoise est en avance sur son programme, sur son plan, puisqu'elle réalise en 25 ans ce qu'elle avait prévu de réaliser en 50 ans, c'est-à-dire quasiment la suppression de beaucoup d'éléments d'autonomie de Hong Kong, y compris l'autonomie politique. Il reste une forme d'autonomie financière. La devise hongkongaise est toujours reliée au dollar. Les marchés hongkongais sont toujours des marchés qui vivent leur propre vie indépendamment des marchés chinois en théorie. Néanmoins, un certain nombre de libertés ont été supprimées à Hong Kong. Il n'y a pas besoin de faire un dessin pour le comprendre. Et tout ça est parachevé par la nomination de M. Lee, dont vous avez rappelé le profil, effectivement, qui suscite beaucoup de commentaires. Quel message ça envoie fondamentalement à Taïwan, aux pays de la région, de la zone et de l'allié américain, fondamentalement, pour la Chine, qui a des échéances politiques très importantes dans les prochains mois, on le rappelle, Jean-François. Oui, alors je préfère parler de l'échéance politique domestique. Vous avez raison de parler de Taïwan et des États-Unis. Bien sûr qu'on est dans une période extrêmement importante, puisqu'on a eu le sommet du G7, on ne devait pas parler de la Chine, on a parlé de la Chine. On a le sommet de l'OTAN, on ne devait pas parler de la Chine. La Chine n'a rien à faire dans l'OTAN, mais on parle de la Chine quand même. Donc vous avez raison, la Chine est l'adversaire stratégique désormais désigné. Néanmoins, cette visite, elle est surtout destinée à montrer à quel point Hong Kong est revenu dans le giron de la Chine. Pour la population hongkongaise qui a vécu le Covid de façon bien
plus désagréable encore, si c'était possible que la population chinoise était confinée, mais la population hongkongaise moins confinée a eu des dégâts plus importants qu'en Chine. Par ailleurs, effectivement, le contrôle politique est affirmé. Vis-à-vis de Taïwan, je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte ukrainien. Oui. On n'est plus du tout dans un dispositif où tous les astres étaient alignés d'une certaine façon pour dire ça y est, c'est effectivement le 25e anniversaire de la rétrocession, c'est le 20e congrès du Parti communiste. Xi Jinping va commencer un 3e mandat. Son objectif, c'est de récupérer Taïwan. Bien sûr, tout ça est réel, mais un certain nombre d'obstacles théoriques commencent à se faire jour. C'est pas aussi facile qu'on pouvait le penser. Et puis, bien sûr, ces sommets des Occidentaux ont montré à quel point le soutien à Taïwan était de plus en plus affirmé. Merci beaucoup Jean-François, merci d'avoir été avec nous quelques minutes pour décrypter les enjeux de cette visite de Xi Jinping. Voilà, 2 jours mais pas une nuit, vous l'avez rappelé effectivement du côté de Hong Kong, la précision est d'importance. Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Centre, merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business.